Tout comme les structures, les énumérations sont des types de variables personnalisées mais avec une petite différence. En fait, les énumérations ne contiennent pas des champs comme les structures, mais plutôt des valeurs possibles pour une variable. Le plus grand avantage des énumérations, c'est qu'elles nous permettent d'écrire un code un peu significatif, même pour vous. Vous allez mieux comprendre par cet exemple, donc je vais créer un tableau qui va contenir la traduction du message Hello World en plusieurs langues. Donc ici, char langue. Voilà une remarque, un tableau de chaîne de caractères est un tableau à deux dimensions. Si vous vous souvenez, une chaîne de caractères est un tableau de caractères, donc notre tableau langue va contenir à chaque case un autre tableau, et donc le tableau langue deviendra un tableau à deux dimensions. Alors, char langue avec 5 messages, et la taille maximale de chaque message est 100. Le premier message est la version anglaise, Hello World. Le deuxième est la version française, Bonjour le monde. Et puis en espagnol, Hola mundo. Alors en espagnol, les phrases exclamatives commencent par un point d'exclamation inversé. C'est un caractère qui ne se trouve pas sur tous les claviers, c'est le cas pour le clavier français. On va donc devoir utiliser ce qu'on appelle des altcodes. Ce sont des combinaisons de touches qui vont vous permettre de rendre disponibles certains caractères. Pour ce cas, j'ai besoin de caractères point d'exclamation inversé, dont le code est 173. Donc si j'appuie sur Alt et je le maintiens enfoncé et je tape 173 et que je relâche le Alt, on voit que le point d'exclamation inversé s'affiche. Voilà, c'est une petite astuce. Vous pouvez trouver sur internet beaucoup de sites qui contiennent les altcodes des caractères spéciaux. Donc, Hola Mundo. En italien, Ciao Mundo. Et en allemand, Hallo Welt. Pour le moment, on sait que la première case langue de 0 contient le message en anglais, la deuxième en français, mais si vous revenez à votre code après une longue période et que votre code contient des centaines de lignes, langue de 0 va devenir un peu flou. Donc ce qu'on va faire, c'est de créer une énumération qui va contenir une liste des valeurs possibles. Donc, tout comme les structures, j'utilise le typedef. Pour les énumérations, le mot-clé c'est enum. Donc, typedef, enum, traduction. Les valeurs possibles sont les codes des pays, donc EN, FR, ES, IT et DE. Je mets l'alias, donc traduction, et point virgule. Ici, le compilateur va associer automatiquement un nombre à chaque valeur possible de l'énumération. L'association automatique commence par 0, et donc EN vaut 0, FR vaut 1, et ainsi de suite. J'aurais quand même pu associer moi-même les valeurs que je veux, par exemple mettre ici EN égale à 1 par exemple, et FR égale à 7. Pour ce cas, je préfère que ce soit automatique, donc je mets aucune valeur. Je reviens en main, donc je déclare une variable de type traduction, affiche. Et je lui affecte la valeur EN. Et puis, je mets printf pourcentage %s et langue de affiche. Comme vous voyez ici, langue de EN est beaucoup plus significative comme nom de variable. Le fait de voir le code du pays nous permet de comprendre qu'il s'agit de la traduction anglaise. Donc j'exécute. Pour EN, j'ai le message Hello World. Pour FR, j'ai le message Bonjour le monde. Pour IT, j'ai Ciao Mundo. Pour DE, Hallo Welt. Et finalement, pour ES, j'ai Hola Mundo.